Voilà, bonjour. Voilà, j'avais à cœur de vous parler d'un sujet. Donc ce sujet-là, qui est très important, c'est doit-on évoquer les morts? Peut-on évoquer les morts? Avons-nous le droit d'invoquer les morts, de prier les morts? Voilà, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, enfin soi-disant chrétiens de nom, hein, du catholicisme romain, vont à la messe, même certains évangéliques, certains protestants, vont à la messe et vont voir les défunts, vont prier les défunts, vont parler aux défunts, ou alors certains vont prier les statues des saints, hein, soi-disant les saints, certains vont prier aussi Marie, Myriam, Marie qui est morte, hein, qui attend la résurrection. Et nous allons voir tout de suite dans la parole que le Seigneur a son avis dessus. Et nous allons voir tout de suite dans Deutéronome 18, à partir du verset 10. Donc ici, il parle de son peuple, à son peuple hébreu, hébraïque. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, la sorcellerie, le spiritisme, qui dit la bonne aventure. Ni d'enchanteur qui fait des incantations, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts, et ceux qui ont un esprit de divination, personne qui consulte les morts. Ici, il dit qu'on ne trouve aucune de ces personnes-là. Ici, le Seigneur relie la divination à quelqu'un qui invoque les esprits des morts, c'est-à-dire qui prie les morts, qui parle aux morts. Le Seigneur dit que c'est de la divination. Tout simplement, donc de la sorcellerie. Donc, toi, qui prie les morts, qui prie les saints, qui prie Marie, qui est morte, qui attend la résurrection, qui va aussi sur les tombes des gens qui sont défunts, qui sont décédés, sache que c'est la sorcellerie. Sache que c'est de la divination. Voilà. Et on va prendre un autre passage qui le confirme. Nous allons prendre Lévitique 19, 26. Ou plutôt, voilà. Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination qui grommelle et murmure, un peuple doit-il consulter les morts en faveur des vivants et non pas son Elohim? Il dit le Seigneur, en fait, qu'il faut le consulter lui. Consulter son Elohim, consulter Yehoshua HaMashiach. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est des choses que, en tant que païen ou en tant que chrétien étant né dans un système religieux, c'est quelque chose qui est devenu normal. Et nous nous souvenons aussi de l'histoire de Saoul qui va désobéir à Samuel. Et par la suite, Samuel va mourir et il va invoquer Samuel. Et à cause de cela, le Seigneur va le rejeter. Donc tu peux être rejeté du Seigneur si tu invoques les morts. Hein, et tu peux être une mauvaise odeur pour le Seigneur. Le Seigneur déteste cela. Le Seigneur n'aime pas cela. Et d'ailleurs, dans la parole, nous allons prendre un autre passage parce que il faut connaître la parole, parce que nous voulons nous appuyer sur la parole. Dans Hébreu, qu'est-ce qu'il est dit? Hébreu 9, verset 27. Alors, à partir du verset 27, ouais. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, mais après cela, un jugement. Donc, on nous dit que après la mort vient le jugement. Donc, ça veut dire que quand la personne meurt, c'est fini. Elle est déjà de l'autre côté. Et si elle est morte sans le Seigneur, malheureusement, elle est en enfer. Elle est déjà jugée. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Église qui est née de Constantin, parce que nous devons comprendre que les choses que nous pratiquons, ce sont des choses qui viennent de Babylone, ce sont des choses qui viennent des païens. Ce sont des choses qui viennent en fait de Rome, mais qui n'ont rien à voir avec l'Église. Et on va lire un petit truc là, une petite recherche que j'avais fait. Donc on va comprendre quelque chose, c'est que les premiers, parce que pour parler justement
de fait d'invoquer les morts, il faut expliquer comment en fait c'est venu, comment c'est rentré dans l'église, comment c'est rentré au milieu des chrétiens et pourquoi aujourd'hui l'église catholique romaine, entre autres, pratique cela. Et donc nous pouvons lire dans un livre qui s'appelle Le christianisme paganisé, c'est un homme qui s'appelle Franck A. Viola qui a fait ce livre-là et qui explique comment en gros le christianisme s'est paganisé. Et donc du coup il explique quelque chose, il explique que les premiers chrétiens ont également éliminé les sacrifices, ils avaient compris que les sacrifices vrai et final, hein, c'était Yeshua HaMashiach, voilà. Donc à la naissance du catholicisme romain, donc au IVe siècle et VIe siècle, il va commencer à absorber les pratiques religieuses du paganisme et du judaïsme. Il établit une prêtrise professionnelle, il érigea un bâtiment sacré et il transforma le repas du Seigneur en sacrifice mystérieux. Imitant les méthodes des païens, le catholicisme adopta la pratique de brûler l'encens et d'avoir des vierges sacrées. Voilà. Et les protestants, heureusement, ont laissé tomber l'utilisation sacrificatoire du repas du Seigneur, l'encens, les vierges vestales, mais ils ont maintenu le caste sacerdotal, le clergé aussi bien que le bâtiment sacré. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle du bâtiment. La création des espaces et des objets sacrés vers la fin des 2e et 3e siècles, un décalage s'est produit. Les chrétiens ont commencé à adopter la vision païenne de révérer les morts. Leur foyer était la mémoire des martyrs. Ainsi, ils commencèrent, voilà, les prières pour les saints. Vous voyez que les prières pour les saints, là, ça vient du 2e et 3e siècle. Ça vient pas, des véritables chrétiens de Jérusalem qui craignaient le Seigneur, qui étaient avec Yeshua. Voilà. Ça ne vient pas de la véritable semence apostolique, ça ne vient pas véritablement de Yeshua. Mais ça a été créé, ça a été inspiré par Babylone, ça a été rajouté dans l'église au 2e et 3e siècle. Ils prièrent pour les saints, qui plus tard deviennent les prières aux saints. Voilà. Il dit ainsi, il commençait les prières pour les saints, qui plus tard deviennent les prières aux saints. Donc au début, il priait pour les saints, et après, c'est devenu la prière pour les saints, directement aux saints. Et les chrétiens prirent des païens la pratique des repas en l'honneur des morts, l'enterrement chrétien et le chant funèbre. Voilà, proviennent directement du paganisme 3e siècle. Donc les chants funèbres, là, ça vient du paganisme aussi. Les chrétiens du 3e siècle se servaient de 2 endroits pour les réunions, leurs maisons privées et les cimetières. Ah, dans le cimetière parce qu'ils souhaitaient s'approcher de leurs frères. Vous voyez quoi? De leurs frères, voilà, leurs frères qui étaient morts. Leur croyance était de partager un repas dans le cimetière d'un martyr, avait pour but de commémorer et d'adorer sa compagnie. Puisque les corps des martyrs saints reposaient à des endroits où les chrétiens étaient enterrés, dans des lieux saints, soi-disant saints. Les chrétiens ont alors commencé à construire de petits monuments au-dessus de ces lieux, particulièrement au-dessus des tombes des saints célèbres. Construire un tombeau au-dessus d'un tombeau, l'appeler saint, était également une pratique païenne. Donc le fait de construire un temple, qu'on appelle communément cathédrale ou église, hein, je parle de l'église catholique, pas de la véritable ecclésia chrétienne, église chrétienne, celle-là on ne peut pas la voir, on ne peut pas, voilà, elle est partout dans le monde entier, elle craint le Seigneur. On nous dit que c'était des pratiques qui étaient des pratiques païennes. Hein, c'était des pratiques païennes. Ils avaient des tombes de saints, et ils construisaient des monuments au-dessus. Et ça vient des pratiques païennes. Et c'est à Rome que les chrétiens ont commencé à décorer les catacombes. Voilà, le fait que, vous voyez qu'il y a les décors, le fait que les gens mettent des fleurs, etc., tout ça, vous voyez, avec des symboles chrétiens. Ainsi, l'art est venu s'associer aux espaces sacrés. Et ça vient de Clément d'Alexandrie. Voilà. En 215, a été des premiers chrétiens à préconiser les arts visuels dans le culte. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que, voilà, qu'ils ont l'image de la piété, mais ils en renient ce qu'en fait la force. Il y a cette image, on voit, ils sont bien habillés, vous voyez, tout ça, c'est ça aussi, l'église catholique, il y a des beaux vitraux, tout ça et tout, et puis les tombes, elles sont décorées, tout ça et tout. Voilà d'où ça vient.
Entre parenthèses, la croix comme référence artistique pour la mort du Christ ne peut pas être trouvée avant la période de Constantin. Le crucifix, une représentation artistique du Sauveur attaché à la croix, a fait son apparition au 5e siècle. La coutume de faire le signe de la croix avec la main remonte au 2e siècle. Enfin bref. Vous voyez que toutes ces choses-là que font les hommes, voilà, aujourd'hui, dans les cimetières, c'est des pratiques qui sont païennes, ceux de la sorcellerie. Pour certains, sorcellerie consciente, ils savent ce qu'ils font, ce sont des sorciers, des satanistes, et d'autres qui ne savent pas, bien sûr, ils sont ignorants, et maintenant qu'ils savent, il faut se repentir de ces pratiques-là. Après la mort vient le jugement, la personne, quand elle est décédée, qu'elle te manque, que tu as fait le deuil ou pas, elle n'est plus là. Et si tu as une apparition, c'est pas cette personne-là, c'est un esprit de mort qui est là. Voilà. Et quand les gens prient les morts, ils commencent à avoir des maladies bizarres, ils commencent après à avoir des cancers, parce que c'est la mort, vous attirez les esprits de mort dans votre vie, et ne vous étonnez pas qu'après il y a des choses bizarres qui arrivent dans votre vie, des accidents, des choses comme ça. C'est comme si vous dites à la mort, hein, avec sa faucheuse, de rentrer chez vous, lorsque vous faites ces choses-là. Voilà, lorsque vous allez dans les églises catholiques prier là, c'est la même chose, c'est la même chose. Voilà, l'église n'est pas un bâtiment. Nous sommes, la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est toi et moi le temple du Saint-Esprit. Depuis quand tu vas aller dans un endroit, toi-même tu es l'endroit. Vous voyez? Comme saint et sacré, et qui par la suite donnait naissance à la collection de reliques, la vénération pour les morts était la force de rassemblement communautaire la plus puissante dans l'Empire romain. Maintenant, les chrétiens l'absorbaient dans leur propre foi. Oh, c'est fort ce mot. Les chrétiens absorbaient ces pratiques païennes dans leur propre foi. La fin du 2e siècle apporta une variation dans la façon dont le repas du Seigneur était considéré. Le repas était passé d'un repas complet à une cérémonie avec un style appelé la Sainte Communion. Là, c'est un autre enseignement. Voilà. Mais tout ça pour que vous compreniez d'où vient justement toutes ces pratiques. Vous voyez ? La Sainte Communion, et Yeshua. Autour du 4e siècle, cette tendance est devenue ridicule. La coupe et le pain devaient inspirer un sentiment de crainte et de mystère à tel point que les églises dans les plaçaient une verrière au-dessus de la table de l'autel, où le pain et la coupe étaient posés. Voilà, les balustrades ont été placées sur l'autel. Les balustrades signifiaient la sainteté de l'autel, etc., etc. Vous voyez ? Voilà. Donc, on va pas... je vais pas tout lire, là, tout ça, parce que c'est... Voilà. Donc avant que Constantin émerge sur la scène, l'atmosphère était mûre pour que les chrétiens s'échappent de leur statut minoritaire et de rejet. La tentation d'être accepté était simplement trop grande pour résister au roulement de la boule de neige de Constantin. Voilà. Constantin est devenu César de l'Empire occidental. Vers 324, il est devenu l'empereur de l'Empire romain entier. Peu après, il a commandé la construction de bâtiments d'églises, favorisant ainsi la popularité et l'acceptation du christianisme. Si les chrétiens abhorraient leur propre édifice sacré comme les juifs et la foi païenne, leur foi serait considérée comme légitime. Donc lui, il disait qu'il fallait construire ces bâtiments sur des cimetières pour que leur foi soit légitime, parce que tous les gens qui croyaient en des dieux avaient des temples et les chrétiens n'avaient pas de temple pour leur Dieu. Mais ils avaient oublié que c'était eux-mêmes en fait le temple du Saint-Esprit, que Yoshua, il a dit « Je serai en vous et vous serez en moi ». La pensée de Constantin était dominée par la superstition et la magie païenne. Même après qu'il soit devenu empereur, il a permis aux établissements païens de demeurer ce qu'ils étaient. Oh là 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 là. Après sa conversion au christianisme, Constantin n'a jamais abandonné le culte du soleil et il a gardé le soleil. Donc c'est pour ça que, en gros, il a érigé des monnaies, tout ça, et que, en gros, le dimanche, en fait, c'est le jour du soleil. C'est pour ça qu'on dit que le jour du Seigneur c'est le dimanche, alors que c'est tous les jours qu'il faut adorer le Seigneur. C'est simple encore à comprendre. Voilà. Donc, vous comprenez en lisant un petit peu tout cela que c'est terrible, mes amis. Vous voyez? En 321, Constantin a décrété que le dimanche serait un jour d'exception, un congé férié. Il s'avère que l'intention de Constantin derrière ce décret était d'honorer le dieu Mitra, le soleil invincible. Il a décrit le dimanche comme un jour du soleil pour démontrer davantage son affinité avec le culte du soleil. Il faut savoir que même ces temples-là, quand ils étaient construits, eh ben, il y avait en fait toute la lumière qui venait sur la personne qui faisait le sermon, tout ça. Et cette lumière-là représente en fait le dieu soleil. Voilà, le dieu soleil. Oh là 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 là. Donc, jusqu'à sa mort, Constantin a fonctionné comme un grand prêtre du paganisme. Il a maintenu le titre païen de Pontifex Maximus, souverain pontife, qui signifie chef des prêtres païens. Oh là 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 là. Donc, vous
Constantin, là, de l'Église catholique, là, il était chef des prêtres païens. Souverain pontife, c'est-à-dire chef des prêtres païens. C'est ça que ça veut dire. C'est terrible. Constantin employait des rituels païens aussi bien que chrétiens comme décoration pour la consécration de sa nouvelle capitale, Constantinople, etc. Voilà, oh là là, c'est long, hein, je veux pas tout lire. C'est intéressant, si vous voulez lire ce livre-là, ça s'appelle Le christianisme paganisé, vous pouvez le trouver sur Internet, en PDF, vous pouvez le lire, et vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses par rapport à l'influence au nom de Yeshua Mashiach. Mais voyez, donc toi qui pries les morts, sache que tu es un païen. Toi qui pries les morts, et va encore sur la tombe des gens qui sont défunts, sache que tu es païen, sache que c'est la sorcellerie, sache que c'est la divination, et sache que le Seigneur n'aime pas ça, et qu'il interdit ça dans sa parole. Et que tout cela vient des cultes païens, tout ça, c'est une inspiration, voilà, c'est une inspiration qui vient de Babylone. Vous voyez? Donc voilà pourquoi, frères et sœurs, je voulais juste faire ce court audio pour vous expliquer ces choses-là, afin que vous n'imitiez pas la culture païenne, que vous n'imitiez pas en fait les cultures païennes en construisant des temples ou en vous réunissant dans des temples, tout ça, parce qu'aujourd'hui on veut construire aussi la plus grande des églises, voilà, et on veut faire des méga churches, tout ça et tout, alors que c'est nous le temple, tu vois. Donc voilà, il a donné ces bâtiments d'église, voilà, et le nom des saints. Voilà. Et pourquoi il a donné le nom des saints, juste pour finir? Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'églises qui ont été construites. Plusieurs des grands bâtiments ont été construits par-dessus les tombeaux des martyrs. Cette pratique était basée sur l'idée que les martyrs possédaient des mêmes pouvoirs qu'autrefois attribués aux dieux du paganisme. Bien que païens, les chrétiens ont adopté le crochet, la ligne et l'appât. Les lieux saints chrétiens les plus célèbres étaient Saint-Pierre sur la colline du Vatican, là où reposait le tombeau de Pierre, Saint-Paul hors du mur, là où reposait le tombeau de Paul, la brillante et étonnante église du Saint-Sépulcre à Jérusalem reposant le tombeau supposé de Christ, et l'église native de Bethléem reposant sur la caverne supposée de la naissance de Jésus. Voilà, Constantin construit 9 églises à Rome et beaucoup d'autres à Jérusalem, à Bethléem et à Constantinople. Voilà. Et la racine de ces bâtiments sacrés, voilà, et c'est complètement inventé par les anciens païens qui avaient toujours un esprit païen. Voilà, qui a construit sur une idée païenne que les morts créaient un lieu sacré. Voilà, donc vous devez vous rappeler la prochaine fois que vous entendez parler d'église, qui est un bâtiment qui est appelé église, qui est désigné église, ou alors que lorsque qu'on vous dit allez dans la sainte maison, voilà, ou dans le temple de Dieu, vous devez vous rappeler d'où ça vient, et vous devez aussi vous rappeler que lorsque vous allez à une messe pour les morts, un enterrement, et que vous allez décorer toutes ces choses-là, voilà, ou que lorsque vous priez les saints, ou lorsque vous priez Marie, parce que Marie, elle est morte, elle attend la résurrection, vous devez savoir que vous êtes, en fait, contre la parole du Seigneur, contre cette parole qui interdit la divination, qui interdit l'évocation des morts. Alléluia, Amen, soyez